Disais Sud Radio, parlons santé. Tiens, c'était le moment de parler à un médecin du sport. Bonjour Roger Rua. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Vous en avez soigné, vous, des rugbymen. Alors, on va pas parler de la Coupe du Monde de rugby, à part le fait, j'imagine, que vous avez regardé le match, que vous avez adoré ça. Parlons aussi de cette autre nouveauté, ces 2 heures de sport en plus au collège par semaine. Bonne ou mauvaise idée? J'imagine que c'est une excellente idée pour vous. Ah bah oui, c'est une excellente idée et encore plus, c'est une de mes idées que je traite depuis de nombreuses années, surtout lorsque j'étais président de syndicat. J'ai voulu faire monter la prévention primaire par l'activité physique et notamment en milieu scolaire parce que je trouvais que l'éducation au sport à l'école était insuffisante en France par rapport à de nombreux pays où le matin on fait des études et l'après-midi on fait du sport. On est encore un des seuls pays où on a une lourdeur de matière toute la journée et très peu de sport. Et on sait très bien que le sport favorise l'effort intellectuel aussi. Donc c'est une mesure très attendue et j'espère qu'elle ne s'arrêtera pas là. Et ça, c'est important. Tiens, on va revenir sur un terme que vous avez employé, le sport comme prévention primaire. Qu'est-ce qu'on prévient en faisant du sport régulièrement ? Eh ben, tout. On prévient beaucoup de choses. On prévient déjà près de la moitié de tous les cancers. C'est quand même extraordinaire par la prévention primaire. En faisant du sport. En faisant du sport et en ayant une alimentation saine et équilibrée. Voilà, c'est la définition. On arrive à peu près 50% des cancers. On arrive aussi à 80% des maladies métaboliques, comme le diabète, l'hypercholestérolémie et autres maladies de ce type, qui ont des conséquences cardiovasculaires. Donc ça veut dire que si on applique bien une prévention primaire en France pendant des années, et bien d'ici quelques années, le diabète, par exemple, qui représente 70% des maladies chroniques en France, aura diminué de moitié au moins. Donc, ce qui fait pour la santé des gens un énorme, ça change tout, et aussi pour l'assurance maladie, parce que l'assurance maladie retrouvera le bénéfice. Oui, ça coûte moins cher de prévenir que de guérir. Absolument. Ce vieil adage est vraiment très important, et il a été prouvé par de nombreuses études maintenant, plus personne ne peut le nier. L'activité physique a un effet aussi sur l'immunité. On se rappelle de notre pandémie, là, il y a 3 ans. Eh ben, l'activité physique augmente l'immunité. On sait très bien. Il y a des études qui ont été faites depuis qui ont démontré que les personnes qui avaient une activité physique régulière avaient été largement moins touchés par la Covid que les autres. Alors, en plus de ces 2 heures de sport par semaine au collège, Emmanuel Macron a annoncé depuis Orthez un 2e plan de 5000 terrains de sport supplémentaires en France d'ici la fin 2026. Bon, on se sera mis au sport avec les Jeux Olympiques et la Coupe du Monde, en fait, Roger Rua. C'est ce qu'on espère en tout cas, et on espère que ça va durer parce que on était il y a de nombreuses années très en avance sur les piscines par exemple. Or, tout a décliné, il y a beaucoup de piscines qui ont fermé faute d'entretien, faute de personnel, etc. Il faut retourner tout ça et effectivement investir dans les moyens pour faire du sport et obliger, je dis, c'est pas un bon mot parce que le sport c'est un plaisir quand même, et obliger les gamins à faire de l'activité physique dès la première école, je dirais même dès la maternelle. Voilà. Ce serait en tout cas très important. Quel sport vous conseillez le plus à un collégien par exemple? Qu'est-ce qui lui fait le plus de bien pour sa santé? Alors j'ai souvent des parents qui viennent me voir justement pour demander mais quel sport pour mes enfants, etc. Moi, je leur dis déjà, le premier sport que je vais vous conseiller, c'est le sport qu'il aime, lui, et pas vous. C'est le sport que l'enfant va aimer, parce que lorsqu'un enfant aime le sport, il va le pratiquer avec plaisir, il ne va pas y aller avec contrainte. C'est important, ça. Et puis après, ça dépend de la morphologie. On va entrer dans la médecine du sport plus en détail, mais c'est la morphologie. Et évidemment, quand on a un gamin, une gamine qui est plutôt fluet, plutôt petit par rapport à la moyenne d'âge, on le mettra moins au rugby que les autres. On est d'accord? Exactement. On le mettra à la gymnastique. Et inversement. Et inversement. En tout cas, c'est magnifique de pouvoir commencer le rugby le plus tôt possible. Et ça, c'est important de le rappeler aussi. Merci beaucoup, docteur Roger Rua, médecin généraliste et médecin du sport. On va s'y mettre.